Je vous dis tout le temps ici que nous, les Noirs, là, nous, les Blacks, là, nous sommes mauvais. L'ennemi du Black, là, du Daki, là, c'est le Daki lui-même. Nous sommes mauvais. Pourquoi Dieu nous a créés ainsi? Why? Black is bad. Really? Hey, non. Les amis, j'ai regardé un reportage ce matin sur une chaîne française là. Ah, j'avais déjà regardé il y a plusieurs années de cela, dans un truc de ce genre. Ce reportage là, de ce matin, c'est venu ressoulever en moi une de ces colères. C'est pas possible. Ces gens-là qui, parce qu'ils ont un peu, ceux vivant ici, surtout ceux vivant ici, hein, qui font venir les enfants d'autrui là, pour, je sais pas, comme quoi ils vont travailler chez eux et en contrepartie, l'enfant sera bien hébergé, il sera à l'abri du besoin, il aura une éducation et tout. Mais une fois sur place là, l'enfant devient un esclave, leur esclave. C'est le cas de la dame-ci. C'est le cas de cette dame que vous voyez sur la photo. Le titre, c'est Briser le silence. L'esclave. Vous finissez, briser le silence. Ça se passe en France là-bas. Il y a quelques années de cela. Elle était dans son Togo natal. Son pays, Togo natal. C'est comme ça qu'il y a eu une proposition alléchante, comme quoi il y a une dame, une Togolaise, dont sa sœur, je veux dire originaire de chez elle, vivant en France, qui voulait d'une jeune fille pour s'occuper de son enfant. Ah, voilà qu'elle saisit la proposition, hein, l'offre, les parents aussi, donc, sont dit, ah, une fois là-bas, qu'elle y aille. Elle va grandir, elle sera éduquée, elle ne savait ni lire ni écrire. Cette famille-là va l'éduquer, c'est ce que la famille promettait. Donc, qu'elle vienne s'occuper de leur enfant. Et en contrepartie, on l'éduquera, elle sera intégrée, elle aura son titre de séjour, bref, hein, tout quoi. Donc, c'est pas, les parents l'ont laissé partir. Mais une fois ici, en France là-bas, c'est là où l'esclavage a démarré. La pauvre, toute petite qu'elle était. Ah non, non. Et dans tout ça, c'est un adulte qui te fait ça. C'est un adulte qui te fait subir autant de souffrance. Yeah. Oh, non. Ah, le noir est mauvais. Oh, le noir est mauvais, les amis. Nous sommes mauvais. Ah, il y a de quoi. Je dis, on ne sortira jamais du gouffre. Jamais. Jamais. La pauvre, des fois, elle faisait des jours sans manger. Parce qu'on ne lui permettait pas de manger. Il y avait la nourriture. Elle ne devait pas manger. Des fois, l'enfant là, elle passait toute la journée avec l'enfant au dos. Et quand bien même l'enfant dormait là, c'était sur le dos. Il restait sur son dos. À tel enseigne que... Donc, elle, dans le reportage, on lui demande que, mais, toi, s'il fallait que tu dormes là, ça se passait comment? Elle dit qu'elle dormait debout. Et que des fois, quand elle allait comme ça, et que l'enfant se réveillait, elle prenait une fessée. Donc, fatiguée, elle est debout, elle somnole, et puis c'est comme ça qu'elle se ressaisit. L'enfant se réveille, fessé. Si ce n'est pas la personnification du D-I-A-B-L-E, c'est quoi? C'est quoi, Tu veux de quelqu'un pour s'occuper de ton enfant. Ou tu veux de quelqu'un pour torturer. C'est quoi comme ça?
Elle est là, elle s'occupe de votre enfant, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe de tout. Jamais ils ne sont satisfaits. Ces parents-là n'étaient jamais satisfaits. Jamais elle ne recevait d'appréciation, de compliments, rien. Toujours là. Et c'est comme ça qu'elle était mal vêtue, avec des vêtements en loques. Et comme ça, une dame de son pays. Yeah. C'est pas elle qui avait demandé de venir en France. C'est la dame qui s'assied ici en France, envoie la demande. Parce qu'elle a besoin d'aide pour son enfant. Tchaï, on peut faire ça. Ce qui m'a alors, elle dit que la cigarette, c'est sur elle qu'on éteignait la cigarette. Le repassage, c'est sur elle qu'on lui apprenait à repasser sur ça. Elle a une trentaine de cicatrices. Elle montre. Hey! Oh! Le bon Dieu a été avec elle. Malgré tout, quand on vous dit qu'il y a un Dieu là, Dieu pour les innocents, Dieu pour les pauvres, pour les gens bien là, quand il lit ton cœur et il voit que tu es quelqu'un du bien et que tu subis ce que tu subis là, tôt ou tard, il va te donner la force pour tenir. Tôt ou tard, le karma touchera la personne. Aïe! Elle allait au parc. Donc, chaque fois, elle allait au parc balader l'enfant. C'est ainsi qu'il y a une jeune fille. Donc, qui tout le temps l'observait, la voyait. La fille l'a abordée. Avant ça, excusez-moi, avant ça, elle dit que partout où elle allait, la dame était derrière. Donc, elle était suivie. Que même quand la dame n'était pas derrière là, elle croyait qu'elle était toujours là. Donc, elle était H24. Comme si elle était H24 derrière elle. On l'envoie peut-être acheter quelque chose. Quand elle se retourne, la dame est derrière. Donc, des fois, qu'elle avait même pensé peut-être parler aux gens. Peut-être fuguer. Mais quand elle se retourne, elle voit la dame derrière. Du coup, même les fois où la dame n'était pas derrière, là, donc elle croyait que... Donc, c'était déjà dans son subconscient. À la maison, elle n'avait pas le droit de toucher à un petit gâteau, donc elle ne mangeait pas. Je dis sauf seulement quand on lui donnait. C'est comme ça qu'elle pouvait taper 3 jours. Donc même quand il n'était pas là, elle lui avait déjà fait savoir qu'il y a des caméras. Donc du coup, que si tu touches à quelque chose sans le consentement là, dans tous les cas, tu ne touches à rien. Qu'il y a les caméras. Alors qu'il n'y en avait pas. C'est elle qui le dit. Qu'elle croit qu'il n'y en avait pas. Donc c'est à la fin qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y en avait pas. Que tout ça c'était pour, pour qu'elle ne touche à rien. Donc du coup elle ne touchait à rien. C'est comme ça qu'on a laissé des jours sans manger. C'est quoi comme ça, l'enfant de quelqu'un que vous avez fait venir, qui vous rend service dans la maison. Et on lui avait déjà mis les choses dans la tête que si tu tentes de t'enfuir, c'est la police qui va te récupérer. Et c'est comme ça qu'on va te renvoyer dans ton pays. Que si tu t'amuses, je vais te kill. Oh, regardez comme j'ai la chair de poule et les yeux là moyens. Comment on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un? Oh, le traumatisme à vie. Oh, c'est toi qui envoie la demande. Que tu veux d'une personne pour veiller sur toi. La personne arrive. Et tu traites la personne. Non. Et ça se passe dans les maisons ici. Toutes ces personnes, la plupart de ces personnes-là, qui font des demandes au pays, en Afrique là-bas, qu'on veut une nounou, machin, ceci. Une fois sur place là, c'est autre chose. Aïe! Mais le hic, c'est que quand c'est ton propre frère qui te fait ça, aïe! Ce qui m'a alors fini, c'est quand elle dit, il faut aller regarder le reportage. Allez regarder le reportage, je vous ai donné le titre. La jeune fille qui l'observait tout le temps, parce qu'elle avait toujours les vêtements en loques et tout ça, quand elle allait balader l'enfant. Elle était toujours pâle, sale et tout ça. Comme si elle sortait d'un trou. La fille l'a abordée une fois. Elle lui a dit, pardon, je ne veux pas parler, s'il te plaît. Non, ne me parle pas. Non, parce qu'elle avait peur que, puisqu'elle se sentait toujours suivie.
Ne me parle pas, ne me parle pas. La fille l'a suivi jusqu'à son appartement, donc sans qu'elle ne sache. Comme ça, quand on entend sonner. Hey, c'était alors la cata. C'est sa marâtre là qui allait ouvrir. Donc, comme ça, tu as amené, tu as osé faire venir quelqu'un chez moi. Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Qu'est-ce que je t'avais... Oh. Elle a allumé la cuisinière. Hey, je ne parle pas. Posez dessus. Posez dessus. Posez dessus, les amis. Pauvre enfant. Hey, posez dessus. Donc, vous voyez, les cloques là. Hey, on peut faire ça. On peut faire ça à la voix de quelqu'un. On peut faire ça à un être humain. J'ai dit, posez dessus. Elle pose dessus. Comme ça. Elle dit que ne t'amuse pas. Je vais te... Tout ça parce que quelqu'un est venu sous nous. Donc, elle sentait que là, peut-être... donc, elle savait que ce qu'elle était en train de faire là, que si quelqu'un se rend compte, c'est au Newf là, pendant plusieurs années. Donc, elle avait traumatisé la fille. Son cerveau, déréglé, que ne tente même pas. Donc, du coup, quand la jeune là est venue sonner, il a fallu qu'elle lui donne une bonne leçon. Comme si ce qu'elle avait déjà subi ne suffisait pas. Elle a posé ses mains. Aïe. Et comme si ça ne suffisait pas. Bien bastonné, il a foutu à la porte. La fille est venue, elle ne connaissait personne. Elle est revenue, sonner. Elle est venue. Elle lui a dit, si tu tentes encore de sonner là, je vais te... C'est comme ça qu'elle est partie. On dirait quand Dieu veut exposer quelqu'un. Quand Dieu veut exposer quelqu'un. Quand elle a dit, tu tentes encore de sonner là, je vais te... C'est comme ça que elle est partie. S'est mise en vadrouille, elle est arrivée à la police. Puisqu'elle ne connaissait personne. Elle a expliqué. C'est comme ça qu'elle a expliqué à la police. Et directement, on allait se saisir. Donc, ils étaient déjà sur le point de faire venir une autre jeune fille. Donc, pour la remplacer. Donc, continuer avec le même traitement. C'est l'esclavage. C'est ça. Ton propre frère. Ça m'a glacé le cœur. Ça m'a glacé le corps. Ça m'a tout glacé. Aïe, on fait ça. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Aïe. Lucifer. Je ne finis pas. Aïe. Vous ne voyez pas comment les Chinois, les Indiens, les Juifs et autres font. Vous ne voyez pas ça. Quand ils sont quelque part, ils arrivent quelque part là. Quand ils font venir quelqu'un là, ils s'entraident. Ils vont tenir la main de la personne. Jusqu'à ce que la personne commence à voler de ses propres ailes. Si c'est que la personne est venue comme nous, la personne va faire la garde d'enfant jusqu'à ce qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Et elle aussi va tendre la main à quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont former une grande communauté. Une communauté forte. Pouvoir, des fois même, relever l'économie de leur pays en étant à l'étranger. C'est comme ça qu'ils font. Désolée, j'ai été coupée. Je vais juste continuer. C'est ce que les Chinois, les Indiens et autres Juifs et consorts font pour avancer, pour évoluer. Quand ils font venir, ils sont à l'étranger là. Vous les voyez partout en Afrique là aujourd'hui. Ces Chinois là. Dès qu'ils atterrissent quelque part là, ils font venir leurs frères. Tout petit là comme ça, ils vont l'aider à grandir. Et demain à voler de ses propres ailes. Mais toi, le noir, tu fais venir ton frère. Ou l'enfant de ton frère. Mais il faut parce que tu ne veux même pas. Tu ne veux pas le voir sortir la tête de l'eau. Oh non, on exagère.
Mais c'est comment est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Comment est-ce que l'Afrique peut se développer? Comment est-ce que l'Afrique va, je ne sais pas, hein, connaîtra une certaine ascension? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas à cause du mauvais cœur que nous avons. Le mauvais cœur, parce qu'on ne veut pas voir l'autre évoluer. Il faut qu'on appuie. Donc, si elle avait bien éduqué la petite là, hein, ce qu'elle avait promis, c'est que peut-être d'après elle, la petite serait devenue, je ne sais pas, elle l'aurait dépassée. Et ça aurait fait problème. Ça aurait fait problème. Non, non, tu dois, non seulement, tu ne restes pas au niveau là. Il faut qu'on, en fait, on doit t'enterrer plutôt. Ish! Ah! Ish! L'ennemi du noir là, c'est le noir. Le noir est mauvais. On dit noir là. Le cœur là est noir comme ça. Le noir est mauvais. Black is bad.